Bonjour Déclic, est-ce que je peux te demander en quelques mots de te présenter? Bonjour Antoine. Alors, je suis photographe. Je suis situé à Gembloux. Euh, Mon terrain d'activité, c'est le Benelux, le nord de la France. J'ai un background de photographe pour artistes, petites entreprises, pour PME, pour reportages, pour les indépendants. Je suis un portraitiste, donc je fais d'abord des portraits. Portraitiste avant tout. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du portrait plutôt que, je sais pas, du paysage ou autre chose? Le contact, l'échange, le regard, l'attitude, de construire une photo en fait, à deux ou à plusieurs. Et le steampunk, puisque c'est quand même pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler du mouvement steampunk. Comment est-ce que tu l'as découvert? Alors, ma première séance était au printemps 2013. C'était une rencontre avec un très bon ami maintenant, que j'ai rencontré sur invitation. J'avais trouvé son profil assez intéressant et qui avait commencé tout doucement à construire un profil steampunk. Je l'avais invité à une séance, juste en duo, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait donner. Depuis lors, j'ai continué les rencontres et au fil du temps, de plus en plus. Donc c'est d'abord l'individu qui m'intéresse, c'est d'abord la personne, le passionné, le, le profil atypique, le profil qui recherche un petit peu la construction, les compositions, tout ce qui est trait de près, de loin à la science-fiction. Donc c'est d'abord la personnalité des personnes. Et puis, comme la majorité que je rencontrais était liée au steampunk, donc j'ai suivi un peu le mouvement. Composition, c'est mettre en situation, avoir rencontré la personne, comprendre un petit peu sa personnalité, son caractère, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a essayé de construire dans son univers, voir le, le design qu'elle a apporté, les touches qu'elle a apportées, sa personnalité, et voir un petit peu comment mettre cette personne-là en avant, mais dans un décor réel. Donc vraiment aller chercher tout ce qui a trait de près, de loin au monde du steampunk. Donc voilà, j'appelle ça une composition. Composition, c'est trouver les décors, les utiliser, essayer de mettre la personne dans ce décor-là et de faire en sorte de créer une photo. Tu es par exemple quelqu'un qui n'utilise, pour ainsi dire, jamais Photoshop. Je l'utilise souvent, mais je ne fais pas de photomontage, on va dire ça comme ça. Je ne greffe pas un décor. J'utilise des décors réels. Donc pour ça, il y a des multitudes de décors un peu partout, en Belgique, en France, des locomotives, des trams, des tramways, des musées, des bars, des restaurants, euh, tout ce qui peut être utilisé, mais vraiment tout. Tout ce qui pourrait greffer ou créer une ambiance dans l'univers steampunk. Ça, c'est le principe. Essayer vraiment d'utiliser le monde réel pour un monde imaginaire. Alors, ce cliché, est-ce que tu peux nous le raconter pour les gens qui n'ont pas l'image? Chaque cliché, chaque photo a une anecdote. Chaque moment photographique, c'est un moment de rencontre. Donc la photo qui est devant nous, c'est un steampunk qui vient du nord de la France. Alors c'était une photo qui a été prise lors d'un événement au Luxembourg. C'est un couple qui est venu vers moi pour demander une petite séance portrait, vraiment improvisée. Il m'avait expliqué qu'il était venu avec un steam gun. Pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent absolument pas le jargon du steampunk, le steam gun, c'est un fusil ou un canon à vapeur. Bien entendu, c'est un engin qui n'existe que dans nos fantasmes, mais que certains ont réalisé avec des pièces et morceaux diverses. Et parfois, ça fonctionne. Je crois que dans ce cas-ci, ça fonctionnait de façon assez phénoménale. En discutant un petit peu, donc il vient vers moi et il me dit, écoute, je voudrais faire une photo. Je dis, oui, ok. Et il me montre son engin, son gun customisé avec
des tubes un peu partout. Donc, et il me dit, oui, voilà, j'ai apporté aussi des grenades à tirettes avec moi. Je le regarde, je dis, grenades à tirettes. Je comprends, c'est quoi? Les grenades à tirettes, c'est les grenades qu'on utilise dans les stades de foot. Quand il y a les fans qui éjectent de la fumée, mais vraiment qui fait énormément de fumée. Je regarde, il va pas commencer à utiliser ça ici, on va se faire éjecter de l'événement. C'était un peu l'histoire. Il dit, non, c'est bon, j'ai essayé là-bas, ça fonctionne bien. Ok, ça va. Et puis, donc, il m'explique un petit peu le fonctionnement. Je dis, ok, ça va, on va regarder un petit peu pour la composition, pour créer un petit peu le cadrage. On cherche un arrière-plan, on a trouvé l'arrière-plan. Je lui explique un petit peu comment se positionner par rapport à la photo, à l'idée de photo finale. Il dit, ok, il retient. Et puis, premier essai, il met sa grenade dans son steam gun, ça ne sort pas. Bon, là, il essaie encore un petit peu, ça ne sort pas. Et là, j'ai l'impression de voir un petit peu l'idée des dessins animés avec le grand canon où le personnage va regarder dans le canon. Et, le coyote et l'oiseau bip bip, ça marche pas, et puis... C'est ça. J'étais prêt à déclencher à ce moment-là, mais bon, ils m'ont dit, non, écoute, on en a une autre, on va en chercher une autre. Ok, autre. Au moment où il enclenche son engin, je crois que j'ai eu 3 secondes pour déclencher la photo. C'était 1, 2, 3. À la 4e seconde, on ne le voyait plus, tellement qu'il y avait de la fumée autour de lui. Donc, c'est une photo à aller voir. Il faut voir un petit peu le résultat. Donc, il y a eu vraiment peut-être 2 secondes et demie pour pouvoir obtenir le résultat de photo. Moi, ce qui me frappe dans ce portrait, c'est le rendu des couleurs qui est tout à fait fabuleux. On a des bleus, des gris, des mauves, du cuivre, du vert aussi dans l'engin, dans le gun. C'était les couleurs telles qu'elles sont apparues à ce moment-là Sur le boîtier. Comme je travaille essentiellement la colorimétrie, donc déjà mon boîtier que j'utilise au quotidien est un boîtier très personnalisé, où la colorimétrie est vraiment une touche vraiment personnelle. Donc tout ce que je vois à travers mon boîtier est quasi le rendu que j'ai presque sur l'écran. Donc là j'accentue tout ce qui est contraste, tout ce qui est niveau, mais la colorimétrie, ça c'est ma touche personnelle. Justement, si tu me le permets, on parlait de la colorimétrie et j'ai envie de passer au cliché qui se trouve juste à côté, qui lui est, et c'est assez exceptionnel dans ta production, en noir et blanc. Alors peut-être pourquoi d'abord le noir et blanc? Parce que mon boîtier permet aussi de prendre des photos en noir et blanc et j'aime bien ce rendu. Donc pourquoi en noir et blanc? Parce qu'il y avait une lumière assez dure qui venait du dos de la personne, une lumière vraiment très contrastée, très très forte. Et quand c'est des jeux de lumière, j'aime bien jouer avec ces jeux de lumière-là, mais je préfère les utiliser dans une colorimétrie plutôt en noir et blanc, monochrome, pour pouvoir faire ressortir justement toute cette dureté dans le traitement, tous ces reflets sur le cuivre, sur la lame. Et comme mon boîtier permet en fait d'utiliser une fonction donc, de traitement couleur monochrome, donc ça met vraiment... du peps en fait. Alors cette photo-là, l'histoire c'était que le personnage s'appelle Michael, il vient d'Arras, très sympa et toujours plein d'entrain pour essayer de construire une photo, mais de contact aussi, il est vraiment sympa. Et je dis souvent que en fait, si une personne donne son maximum, je donnerai aussi mon maximum. Il faut savoir que son bras articulé, là, en cuivre, est hyper lourd. Et je l'avais un petit peu, entre guillemets, façonné dans sa pose. Je l'avais guidé de façon à ce que vraiment tout ce qu'il a fait dans son customisation de son personnage ressorte assez fort sur la photo. Donc il a tenu vraiment un bon moment pour tenir son bras à cette hauteur-là, qui est quand même assez lourd. Mais il n'a pas bronché, il a continué jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment la photo qui remet vraiment en avant tout le temps qu'il a fait pour construire. Oui, voilà, c'est ça. C'est assez puissant, quoi. Hein, pour décrire rapidement, donc on a un personnage qui est en plan moyen, qui pointe une arme, même pas directement sur nous, on ne sait pas trop. Il nous regarde à travers ses lunettes.
Et il a ce bras articulé en premier plan, qui tient presque à l'horizontale d'ailleurs, et sur lequel il appuie son arme. On a l'impression d'une photo prise sur le vif en fait. On n'a pas du tout l'impression qu'il y a des heures de pause. Non, il y a quand même quelques minutes, hein, mais c'est une question de le temps de construire la photo. Voilà, je préfère en fait faire des rectifications sur le moment même avec la personne, parce que je ne touche pas à Photoshop après. Donc je préfère vraiment faire, s'il y a moyen d'améliorer la photo sur le moment même, je préfère le faire sur l'instant. Donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. C'est une photo qui raconte une histoire. Toi, est-ce qu'elle te raconte une histoire, cette photo ? Je suis content de l'avoir rencontré lui. Donc la personnalité, pour moi, qui a plus de valeur, c'est vraiment le résultat photo est là, oui, ok. Mais la personnalité de la personne est pour moi vraiment beaucoup plus importante. L'échange, le contact. Pour en savoir un peu plus et puis peut-être pour te contacter si on apprécie ton univers, et je pense que beaucoup de gens l'apprécieront, il y a un site avec ton portfolio, c'est www.declic.photographie, attention, photographie avec Y, ou www.declicphotographie en un mot.be. Il y a aussi une page Facebook de photographe qui est facebook.com/déclicphotographie en un mot, DECLICPHOTOGRAPHY. J'espère avoir été suffisamment clair dans mon approche photo, mais donc voilà, en toute simplicité, n'hésitez pas à me contacter. Merci et à bientôt.